C'est l'heure de retrouver notre chroniqueuse immobilier puisqu'on retrouve Nathalie Clément. Bonjour. Bonjour. Directrice de Via Capital du Mont-Royal. Alors cette semaine, tu t'es intéressée sur deux sujets. Un sujet qui a fait l'actualité la semaine dernière. On parlait de ces riches acheteurs chinois qui débarquent à Montréal. Tu viens faire un petit peu un compte rendu, mais aussi une mise au clair sur la situation. Oui, alors ça me fait toujours sourire quand on voit des titres très accrocheurs dans les journaux qu'il y a jusqu'à 80% des condos neufs à Montréal qui seraient achetés par des investisseurs chinois. Alors, je me suis penchée un peu sur la question. Et premièrement, il faut voir qui sont-ils ces gens-là? Ça fait des années que les gouvernements, tant canadiens que québécois, envoient des délégations en Chine pour... Il n'y a pas si longtemps que ça, Denis Coderre était à Shanghai, il était à Pékin. Pour faire la promotion de l'économie du Québec, du Canada, de Montréal, pour attirer les investisseurs chinois, pour qu'on fasse de la business avec la Chine, finalement. Et eh bien, le pari fonctionne. Et puis là, on s'insurge qu'il y a beaucoup de condos qui sont achetés au centre-ville par des gens qui sont d'origine chinoise. Alors, il faut faire attention. J'ai parlé avec Mathieu Colette, qui est le directeur principal de la division résidentielle du groupe Altus. Le groupe Altus, c'est une société conseil énorme qui aide beaucoup, entre autres, les promoteurs à faire des études de marché, des études d'impact, comment planifier tous les gros chantiers à Montréal passent un peu par la lorgnette et les conseils du groupe Altus. Et donc, Monsieur Colette me disait... pour eux, c'est moins de 5% du volume des ventes qui sont faits avec des investisseurs étrangers. Ce qui correspond pas mal à ce qu'on fait dans notre agence immobilière, par exemple. Dans mon agence immobilière, en 2012, j'avais 2,6% de nos ventes qui étaient effectuées à des investisseurs étrangers. Mais étrangers, on n'a pas la nationalité ou... On habite à l'extérieur du pays, d'accord? Puis, on a grimpé en 2013 à 5%, puis en 2014 à 7%. Ça, c'est dans ma petite agence immobilière à moi. Donc, la tendance... Mais tu suis la tendance, finalement. Je suis la tendance. Puis, Monsieur Colette me confirme un peu que c'est ça, là, moins de 5%. JLR a fait des études aussi là-dessus. C'est passionnant, ce sujet-là. D'où viennent les gens? Qu'est-ce qu'ils achètent? Et donc, la semaine dernière, ça a fait un gros buzz médiatique. Mais il faut savoir une chose. Les pays du BRIC, là, Brésil, Russie, Inde, Chine... Et on parle de milliards de personnes, 1,3 milliard en Chine, 1,2 milliard en Inde. Ces gens-là commencent à entrer sur le marché capitaliste, si on veut. Ils font de l'argent. Il faut qu'ils investissent. Où veulent-ils investir? Moi, j'ai des collègues amis qui sont à Paris qui me disent les Chinois arrivent à Paris. J'ai des collègues à qui j'ai parlé à New York. Les Chinois achètent des appartements à New York depuis de nombreuses années. C'est normal puisqu'ils sont très nombreux déjà à la base. Ils en ont acheté beaucoup à Vancouver. Évidemment, il y a une proximité avec la Chine parce qu'on est sur la côte ouest. Et puis, ici, ils achètent. Mais qui sont-ils? Faut comprendre aussi qu'il y a 80 000 personnes qui vivent au Québec qui sont d'origine chinoise. Il y en a 1,2 million au Canada, des gens d'origine chinoise. Il y a une très grosse communauté chinoise. Donc, c'est un marché, c'est une grosse communauté. Et comme me disait M. Colette hier, est-ce qu'on dit Chamédé, oui, effectivement, il y a beaucoup de Grecs qui achètent des immeubles dans Chamédé. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Je penserais pas. Ce qu'il faut avoir peur, je pense que ce qui fait peur actuellement, c'est, par exemple, quand on regarde Vancouver, où il y a eu beaucoup de spéculations qui ont été faites par des investisseurs étrangers. Est-ce que c'est la même chose ici? Il est un petit peu trop tôt pour le savoir parce qu'il y a, dans les articles que j'ai lus, il y a un pourcentage de ventes qui ont été faits avec des gens qui sont d'origine chinoise. Sont-ils étrangers? Mais c'est ça, c'est qu'on ne sait pas s'ils sont d'origine chinoise ou s'ils sont tout simplement chinois et québécois. Exactement. Ils n'ont pas fait leur recherche nécessairement par adresse, là. Alors, ça, c'est une chose. Et ce qu'on a peur, c'est de la spéculation et le fait qu'on ait trop de logements qui soient loués. Par contre, il y a les promoteurs actuellement limitent dans le nombre de ventes dans un gros projet, le nombre qui peuvent être achetés par des investisseurs qui ne seront pas des propriétaires occupants. Fait à Montréal, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que c'est géré intelligemment, tout ça, et que le dosage semble correct. Mais effectivement, c'est peut-être à surveiller, savoir qui achète puis combien, mais ça, on le verra peut-être un petit peu plus. Mais là, on a bien parlé aussi des conditions
condos neufs, faut bien le rappeler. On parle sur les uniquement condos des condos neufs au centre-ville. Exactement. Autre sujet dont tu veux nous parler ce matin, c'est sur la surenchère qui apparemment bien rebondit encore et toujours à Montréal. Oui, donc on parle du marché des condos du centre-ville qui est effervescent, mais dans le marché de la revente, il y a eu des articles aussi dans les journaux la semaine dernière là-dessus, et je voulais y revenir. Effectivement, le marché est calme dans la revente au niveau des condos. On est partout dans des marchés équilibré et plutôt favorable aux acheteurs. Par contre, dans les plex, dans certains quartiers, on est dans un marché de vendeurs. Ça a basculé vers un marché de vendeurs. Donc, par exemple, dans Rosemont, la petite patrie, et dans Verdun, on voit régulièrement des propriétés qui sortent sur le marché immobilier et où nous avons des offres d'achat multiples. Donc, plusieurs acheteurs qui désirent faire des promesses d'achat en même temps. D'où cette surenchère. Et voilà. Donc, pour le fun, je suis allée sur notre réseau MLS et je peux vous donner quelques chiffres. Oui. Depuis le 1er février jusqu'à la mi-avril, dans Verdun, par exemple, 32% des plex qui se sont vus offrir sur le marché de la revente ont été en surenchère. C'est énorme. Okay. Ça veut dire que il se passe quelque chose au niveau des duplex, triplex dans Verdun. Il y a une denrée là qui est très... Parce que si je comprends bien, quand il y a un impact sur les plex, il y aura forcément une conséquence sur les duplex, les triplex aussi? Tout est lié en fait? Oui, les plex, on parle de duplex, triplex, quadruplex jusqu'à quintuplex. D'accord. Alors, actuellement, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter dans ces quartiers-là des plex. Alors, on arrive à Verdun, vous voulez acheter un triplex, votre courtier vous appelle, vous allez le visiter, vous faites une promesse d'achat. Okay. Finalement, vous êtes 8 personnes différentes à avoir fait une promesse d'achat sur un plex dans Verdun. D'accord. Et pour un tiers des transactions depuis le début de l'année. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est énorme. Et dans Rosemont, c'est 29%. C'est à peu près pareil. D'accord. Il y a des arrondissements quand même qui se démarquent sur les ventes. Actuellement, c'est dans Rosemont, Petite Patrie et dans Verdun que ce phénomène-là se passe. Pourquoi? C'est que c'est très attractif? Oui, tout à fait. Ça veut dire que pour un acheteur, actuellement, Verdun a un attrait particulier. Les prix sont raisonnables aux yeux des acheteurs. Rosemont, pareil, qualité de vie intéressante, prix intéressant. Alors, on parle de multiples offres. Et ce qui entraîne une surenchère. Et voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup Nathalie Clément de Via Capital Montréal d'être venue ce matin nous faire cette belle présentation et cette claire présentation sur cette surenchère, mais aussi sur les investisseurs chinois. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il va falloir surveiller et ne pas trop se précipiter à critiquer ces investisseurs chinois qui sont quand même, tu l'as rappelé tout à l'heure, eh bien, on leur dit de venir quand même ici au Québec ou encore au Canada. Les hommes politiques aiment faire venir des investisseurs chinois, donc maintenant il faut assumer et il faut les accueillir. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.